Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment une amie a abusé de ma confiance. En fait, j'ai une amie à moi, on s'entendait très bien et tout. On se raconte nos déboires, les situations bizarres qu'on vit ensemble. On est des mères au foyer, on a des enfants, nos maris se battent pour s'en sortir. On est dans une situation super précaire. Et on a fait l'école, on a fait les bancs ensemble, on a fait l'université ensemble. On a vu comment on était des femmes instruites. Mais on n'a pas eu la chance de s'en sortir ni de trouver un boulot décent. Donc on se raconte nos déboires, nos problèmes de foyer, les histoires avec nos belles familles, avec nos familles, tout ce qu'on vit. On vit presque les mêmes situations. Moi, je me suis attachée à elle. Je l'aimais bien. Excusez-moi. Je l'aimais tellement. Je la prenais comme ma soeur. Donc dès que j'ai une petite situation, c'est à elle que je raconte. C'est elle que j'appelle. C'est à elle que j'écris. Je n'avais encore rien vu. Parce que quand elle me parle même, elle me dit que non, moi je ne fais confiance à personne. Quand il s'agit surtout de l'argent. Je ne sais pas comment elle a... Bon, la situation, le sujet est venu simplement comme ça. Elle a décidé de me dire que non, elle ne fait pas confiance aux gens. Il ne faut pas que moi aussi fasse confiance aux gens, surtout quand ça concerne l'argent. Je lui ai dit, c'est vrai, tu as raison. Mais quand même, nous deux, là, quand même, entre nous, quand même, je suis sûre que non. Il y aura rien. Il n'y aura pas de problème. Waouh. Bon, j'ai rencontré un ami. Il est fournisseur. Il achète des produits en gros. Les détails, ils revendent aux détailleurs ou aux boutiquiers. Ils revendent à leur prix. Ils augmentent un peu leur prix et ils ont leur bénéfice. Comme moi, je n'ai pas le capital pour ouvrir une boutique, pour commencer, par exemple, à vendre en tout cas, même vendre au marché, parce qu'il y a souvent des frais, la mairie et tout. Donc, comme je n'ai pas donc pensé à ça, je me suis dit que non, il faut que je commence par faire le dropshipping. J'ai donc commencé à faire le dropshipping. J'ai créé un groupe WhatsApp, où je mettais mes produits, je l'ai mis à l'intérieur. Elle a vu que mes produits, non, c'était moins cher et c'était des bons produits. Elle a décidé de prendre. Elle m'a demandé que est-ce qu'elle peut acheter tel nombre de porte-monnaie. En fait, je vends les sacs et les porte-monnaie. Elle m'a donc demandé sacs féminins, il y a les sacs des femmes, les sacs à dos, les sacs des enfants, les porte-monnaie, les pochettes, tous les accessoires. Bon, elle a donc décidé de prendre des porte-monnaie. Elle m'a demandé de lui faire un devis, que je lui vende au prix, à un bon prix pour qu'elle ait un peu de bénéfice. J'ai dit que maman, c'est ma soeur. J'étais contente qu'elle ait décidé de faire ça. J'étais très contente. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je te vends même au prix d'achat, au prix que moi je prends en gros. Je te vends ça comme ça. Comme ça, c'est que tu t'en sors. J'étais contente. Elle me dit que non, on va s'en sortir. On va commencer à faire le commerce. Quand les gens vont voir nos produits, ils vont aimer. Ils vont s'abonner en tout cas, qu'on va s'en sortir, on va plus pleurer l'argent, on va plus voir comme si on souffrait trop dans nos foyers. J'étais tellement contente. Elle m'a dit, je veux tel nombre de porte-monnaie. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, envoie-moi l'argent de ça au prix d'achat. Elle dit, ok. Elle me dit d'abord que je n'ai pas la totalité de l'argent, mais je t'envoie une partie. Comme ça, tu achètes. Dès que tu achètes, avant que ça n'arrive, je te renvoie ton reste d'argent. Erreur. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'étais même contente de faire les affaires avec elle. Mon mari m'a dit que il faut faire attention. L'argent qu'elle t'a envoyé, achète les produits avec le montant qu'elle t'a envoyé. Et tu tires ton bénéfice. Si tu as attiré des bénéfices, en tout cas, achète avec le montant qu'elle t'a envoyé. N'achète pas plus. N'achète pas le nombre qu'elle t'a dit d'acheter. J'ai dit non, c'est elle. Je ne peux pas quand même faire ça. C'est ma copine. Je ne peux pas quand même me faire ça. Je vais acheter. J'ai acheté le nombre qu'elle m'a demandé. Mais elle m'a donné un montant inférieur. J'ai ajouté mon argent. J'ai acheté.
les produits, c'est arrivé chez moi à mon niveau et il fallait que je lui expédie dans sa ville. Je lui ai dit que tu payes l'expédition. Elle me dit que non, elle n'a pas l'argent. Il y a son oncle qui peut lui expédier ses produits. Il n'y a pas de souci. Dès que les produits sont arrivés, je lui ai dit que non, les produits sont arrivés et tout. Ton oncle est où? Je fais comment pour lui remettre les produits? Elle me dit non, t'inquiète, je vais te donner son numéro. Tu l'appelles et tu lui remets mon paquet. Il va m'expédier. Il y a mon argent chez lui. Il va m'expédier avec cet argent-là. Comme ça, je pourrais récupérer mon argent et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. J'ai appelé son oncle, je lui ai remis le paquet, il était content et tout. Il m'a dit merci, d'accord. Ok, au revoir. 2 jours après, je lui dis que tu as reçu tes produits. C'est arrivé, on t'a expédié tes produits et tout. Elle me dit non, mon oncle m'a fait bon. Il ne m'a même pas envoyé. J'ai décidé de lui dire de remettre à un ami de m'expédier ça, que je vais lui envoyer l'argent. Ça a d'abord été dans ma tête. Elle m'avait dit qu'elle n'avait pas l'argent. Elle fait comment pour avoir de l'argent pour expédier, pour expédier ses colis? Je n'ai pas à gérer. Elle me disait comment Dieu même l'a attrapée. Elle est encore venue me dire que non, elle va envoyer l'argent à un ami pour lui expédier ses produits. J'ai dit d'accord. Elle a donc pris. En tout cas, je ne sais pas comment elle a géré avec son ami au téléphone. L'ami lui a expédié ses produits dès qu'elle a reçu. Je sais que mes porte-monnaies, c'était de la bonne qualité. De la très bonne qualité, en tout cas à notre niveau. Ici en Afrique subsaharienne, à notre niveau. C'est que le chinois, il y a le bon chinois et c'était le bon. Franchement. Je lui expédie. Quelques jours après, elle m'appelle. Elle me dit que non, que tes produits là même, je sais pas. Il y a d'autres là, c'est pas le bon. Elle a d'abord commencé à critiquer, à rabaisser les produits, à me dire que non, qu'elle ne sait même pas comment ça va se passer. Elle a l'impression qu'il n'y aura même pas de bénéfice. Elle ne sait même pas pourquoi elle s'est lancée. J'ai dit, maman, comment ça? Elle me dit que il y a les femmes, elles se plaignent, elles disent que non, que c'est trop cher, machin, machin. Elle a acheté à un bon prix chez moi. Elle a triplé le prix d'achat pour vendre le produit, s'il vous plaît. Vous voyez à quel point elle a avoir le gros cœur. Moi, je n'arrive même pas à doubler le montant que j'ai acheté. Par exemple, si j'ai acheté un produit à 1000 francs, je n'arrive pas à revendre ce produit à 10 000, à 2000. Je ne peux pas. Je n'ai pas le cœur. Je me dis que il faut quand même que je limite le pourcentage que je gagne. Peut-être que Dieu aussi aura pitié de moi en voyant que non, j'essaye quand même de ne pas trop cogner les prix sur les clients et tout. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne avec les autres. Chacun a sa politique de vente. En tout cas, moi, ma part de politique, c'est que si j'achète un produit à 1000 francs, je vais ajouter la moitié du prix dont j'ai acheté le produit. Si j'ai acheté un produit à 1000 francs, je vais le revendre à 1500. Pour ne pas trop exagérer sur les prix et tout. Elle prend donc les produits, elle fait 2-3 jours. 2-3 jours. Elle ne m'écrit pas, elle ne me parle pas. Je lui demande que c'est comment avec mon reste d'argent. Elle me dit que ah non, t'inquiète, dès que je vais vendre, que je vais aller récupérer l'argent, je vais t'expédier. Je t'expédie même ça tout à l'heure, dans 1 heure là. Et entre-temps, j'avais les sous-vêtements de la fripe que j'avais envoyé à une de mes tantes. Et dans la même ville qu'elle. Et ma tante a dit que elle est en train de voyager, qu'elle a des problèmes. Et puis dans son secteur, il n'y a pas beaucoup de clientèle. Je lui ai dit que voilà le numéro de ma meilleure amie. On va lui donner les produits. Je sais que dans son secteur, elle va revendre. Et si elle peut ajouter, c'est qu'elle peut gagner dessus, qu'elle ajoute. Parce que c'est que c'est de la bonne fripe. Ma tante a pris sa moto, elle est allée donner les sous-vêtements à ma copine. Ma copine a reçu les sous-vêtements, elle m'a fait un retour, elle me dit que wow, c'est magnifique, il y a beaucoup de clients. Ok, j'étais contente. En tout temps, j'attendais mon argent de mes porte-monnaies qu'elle a acheté sans payer. Est-ce que la go a même, après les 1 heure ou les 2 heures de temps, est-ce qu'elle m'a payé? Elle ne m'a même pas écrit. Elle a fermé son téléphone. Et WhatsApp, en tout cas, elle a fermé son téléphone. Je ne pouvais pas la joindre toute la journée là. J'ai attendu. Puisque
quand ma tante est arrivée lui donner mes sous-vêtements, on était en train de causer et tout. Elle me disait que non, dans une machin, ma tante est venue lui donner mes produits. Après quelques heures, j'essaye d'appeler, elle avait fermé son téléphone. Je n'ai pas calculé, je me suis dit qu'elle avait les problèmes et tout. D'accord, j'attends deux jours. Deuxième jour, je lui ai écrit, je lui ai dit que c'est comment avec les sous-vêtements, ça passe. Elle me dit que oui, il y a même une dame là. Elle m'a dit que non, elle va acheter en gros, elle va aller revendre dans son village. Les gens aiment ça, les gens vont acheter, c'est de la bonne qualité et tout. J'ai dit, ok maman, ça tombe bien. Elle me demande que tu peux réduire tel montant. J'ai dit oui, je réduis. Si elle prend en gros, je réduis. Donne-lui. Après maintenant, le lendemain, elle toute la journée. Après ça, quand on a discuté là, elle attend le lendemain. Le lendemain matin, elle m'écrit. Elle me dit que la dame là a dit qu'elle veut prendre exactement, elle veut prendre ça là, que je rediminue encore. J'ai dit sur le prix que j'avais diminué là, elle dit oui, qu'elle veut prendre en gros maintenant et je t'envoie ton argent. J'ai dit ok, diminue, prends l'argent, tu m'expédies, tu m'envoies l'argent, j'étais contente. Ah, j'attends. Elle finit sa vente, sûrement qu'elle a fait la vente, ça j'en suis sûre, elle a effectué la vente et elle a fait les réductions là, parce que le prix de mes sous-vêtements était d'abord moins cher. Elle m'a donc demandé de réduire pour avoir plus de bénéfices, elle m'a encore demandé de réduire, tout ça pour profiter. J'ai dit ok, fais la réduction. Je sais pas, elle a fini de vendre et tout, je sais pas. Après, elle m'a même pas fait signe. J'ai attendu rien, j'ai attendu le message d'argent, rien, je n'ai pas reçu, je n'ai rien reçu. Après 2-3 jours, elle ne me parle pas, elle ne m'appelle pas. Quand j'appelle, elle ne prend pas. Quand j'écris, elle ne me répond pas. Jusqu'au 3e jour, elle a décidé de me répondre. Elle me dit que non, elle a une situation grave, qu'il y a son enfant qui est malade et tout. Son enfant est à l'hôpital, que son enfant est hospitalisé. J'ai eu pitié, j'avais peur. Je dis que mais la petite fille là, elle a un nouveau-né. Je dis la petite fille là et tout. Elle me dit oui et tout. Je n'ai même pas parlé d'argent parce que non, mais ça, je ne pouvais pas parler de l'argent dans cette situation-là. Elle me dit que non, elle est même dépressive et tout. J'ai dit ouais, Asia, je ne peux rien faire. Je suis à distance, je suis loin. J'attends même. Elle me dit que on va hospitaliser son enfant pendant 3 jours. Ah, et 3 jours, je lui écris le matin, je lui écris le soir pour lui demander comment va son bébé. Tout ça pour non seulement pour ne pas trop la déranger et aussi pour la soutenir. Je lui écris le matin, je lui écris le soir, je demande comment va son bébé et tout. Elle me répond. 3e jour, 4e jour. Ok, j'attends une semaine après. Elle ne me parle pas de mon argent qu'il y a chez elle. Mon argent des porte-monnaies, elle n'a pas payé. Mon argent des sous-vêtements, elle est bloquée, elle est restée avec. Après une semaine, je lui demande que tu as fait comment avec les sous-vêtements. Elle me dit que la femme là n'a pas pris. Je dis, ah bon, elle n'a pas pris. Elle me dit, oui, elle n'a pas pris. Elle n'a finalement pas pris. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai un ami dans le coin. Il va venir prendre. Il va venir récupérer les sous-vêtements là. Comme ça, on ne te dérange pas. Elle me dit, ah bon, j'ai dit, oui. Pourtant, je n'avais pas d'amis. Hein. J'ai juste créé ce stratagème pour pouvoir l'attraper dans ses mensonges. Le lendemain, j'appelle, je demande à mon mari d'appeler avec un autre numéro. Et de lui dire que voilà, je suis l'ami de Rachida, puisque je m'appelle Rachida en fait. Je suis l'amie de Rachida, je viens de sa part pour récupérer son colis chez toi. Elle me dit que non, la route est boueuse, maintenant tu ne peux pas passer et tout. Non, c'est pas possible, c'est difficile. Je vais lui parler, je vais lui dire que non, ça sera pas possible du tout de récupérer ces choses aujourd'hui. Mon mari, il avait mis le haut-parleur. J'étais choquée. On était choqués tous les deux. Que quoi? Que quoi? Que quoi? Maman. Pourtant, il n'a même pas plu dans la ville là le jour là. C'est possible de savoir s'il a plu dans une ville ou pas. Pas besoin de... J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, dans les côtés, il me dit que non, il reste même juste quelques pièces de sous-vêtements. Il reste juste 9.
Je dis, ah bon, il reste 9. Il faut seulement laisser comme ça, il ne récupère pas. C'est passé. J'attends encore 2-3 jours. Rien. Elle ne me dit pas. Elle ne me dit rien. En fait, je lui ai écrit, elle ne m'a même pas répondu. Elle a laissé mon message en vue. J'écris encore, rien. Le 4e jour, j'écris. Elle me dit que, comme tu vois là, je n'arrive même pas à voir tes messages. Elle m'a fait un voice à la va-vite, quoi. Que, comme tu vois là, je n'arrive même pas à bien lire ton voice. Ah, mon téléphone est cassé, les enfants ont cassé l'afficheur, ne se montre, mais l'afficheur est fichu. Je ne vois même pas bien ton nom, je vois seulement la fin de ton nom. Ah, et je vois pas bien les messages que tu m'as écrits, que mon téléphone est gâté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Que Dieu te donne les moyens d'arranger ton téléphone. Elle me dit, ok, merci Marco, t'inquiète. Elle ne m'a même pas parlé de mon argent qui a chez elle, rien. Une semaine après, j'écris encore, je lui demande, c'est comment maman, comment avec mon argent? Elle ne me répond pas. J'appelle, elle ne décroche pas. Dès qu'elle a vu que j'ai insisté, elle décroche, elle ne parle pas. Elle fait comme si son téléphone était gâté. Je n'arrive pas à parler avec elle. Je ne sais pas comment faire. C'est où l'histoire s'arrête. Aujourd'hui, avant que je ne fasse cette vidéo, je lui ai écrit, je l'ai appelé pour lui dire que mets ton carte sur table, dis-moi seulement la vérité. Tu as bouffé mon argent, tu ne veux pas me remettre mon argent. Je comprends et je passe à autre chose, j'enlève mon cœur dessus parce que ça ne va rien me faire. Même si tu manges cet argent, je sais que Dieu va me donner le triple de ça. Mais je voudrais juste qu'on mette les cartes sur table, que tu ne me prennes pas pour une idiote. Je ne suis pas une idiote. C'est juste ça que je voulais lui dire, mais elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris mon téléphone. Elle décroche, elle fait comme si son téléphone était gâté, elle ne parle pas. Ça reste sur nous, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation? S'il vous plaît, dites-moi aussi. Donnez-moi quelques solutions. Je fais comment? En tout cas, s'il y a évolution, je vais refaire une vidéo sur ça pour expliquer la suite. En tout cas, pour faire, je vais dire quoi? Pour donner la suite. Pour dire ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et toujours la prière et la confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Parce que quand tu as confiance en Dieu, Dieu te montre facilement les mauvaises personnes autour de toi. Dieu les démasque et les fait sortir de ta vie.